Depuis la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI et l'annonce de la tenue d'un dialogue national inclusif, l'on assiste à des repositionnements stratégiques de certains acteurs politiques qui passent aujourd'hui le plus clair de leur temps à discourir à perte de vue sur les intérêts et les dividendes qu'ils pourraient tirer des assises qui se tiendront au début du mois d'avril 2024. Tous ces ouverts et agitations traduisent bien le fait que les partis politiques gabonais, qui devraient en réalité constituer des éléments essentiels de structuration politique, n'ont pas joué véritablement leur rôle. Pour plusieurs raisons: intérêt individuel, opportunisme, désallégeance, désertion. Certains partis politiques, on en compte à ce jour plus d'une centaine, associations et sociétés civiles politisées, se sont constituées le plus souvent de façon illégale sur des bases familiales, ethniques, provinciales, avec des idéologies ou objectifs plus affirmés que pratiques. À telle enseigne que les transhumances politiques observées, surtout à la veille des consultations électorales ou à l'occasion des concertations nationales entre partis se réclamant de la majorité ou de l'opposition, portent inlassablement les marques de ces comportements imbus d'improbité, d'infidélité et d'instabilité de certains acteurs politiques. Pendant plus de 3 décennies, l'on serait tenté d'affirmer que chacun faisait la politique pour soi-même et non pour l'intérêt du progrès national. C'est cette ambition qui semble habiter la démarche de M. Dieudonné Milama Mintogo, président de l'association Ensemble pour la République et ancien soutien du président déchu Ali Bongo Ondimba, qui a fait sa rentrée politique le 16 mars 2024 à la Chambre de commerce de Libreville, suivie d'une déclaration unilatérale de son adhésion au Morena. En effet, après son plaidoyer en faveur du retrait du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de la course présidentielle à venir, M. Dieudonné Milama Mintogo n'a pas manqué de tarir d'éloges et de faire référence aux valeurs incarnées par son père, entre griffes, Feu Simon Oyonaba, leader incontesté du premier grand parti d'opposition gabonaise et considéré comme un modèle de résistance dans la lutte pour la libération et l'émancipation du peuple, pour en faire un modèle capable de servir de source d'inspiration et de motivation au positionnement à adopter par le chef de l'État actuel, tout en remerciant M. Dieudonné Milama Mintogo du fait qu'il vient juste de découvrir les qualités exceptionnelles de son père entre griffes. Après plus de 3 décennies, le Morena se félicite de cette vision partagée qui vient conforter la justesse du combat que mène cette formation politique sous la présidence du compagnon Thierry Odo Assoumou que je suis, afin de maintenir la flamme allumée par Feu Simon Oyonoaba. Cependant, l'on peut s'interroger sur la sincérité de la démarche entreprise
actuellement par le président de l'association Ensemble pour la République. En effet, d'abord, le directoire du Morena n'a pas souvenance d'un dossier de demande d'adhésion déposé à son siège par ce dernier, neveu de M. Samuel Mendou, exclu du Morena lors du premier congrès national extraordinaire tenu le 8/7/2022 à Libreville, qui plus est président d'une association politique. Samuel Mendou, son groupuscule, composé de Judas Kombila, qui se fait passer pour le président en exercice de l'UFC, du président Joachim Bachi, et Mathurin Ona, candidat du RPN aux dernières élections législatives dans le département du Wole, dans la province du Wallentine. Tous les deux exclus aussi du dit congrès. Le Conseil a décidé d'ester ces trois troublions devant les juridictions compétentes pour faux et usage de faux et association des malfaiteurs. Le Morena s'insurge contre les tentatives de mystification politique que tente de déployer M. Milama Mitogo en faisant valoir, et ce de manière abusive, ses liens de parenté avec Simon Oyonaba pour faire croire qu'il peut se passer allègrement des dispositions statutaires du Morena et d'en faire par la suite sa propriété. Enfin, il faut ne pas oublier que le leader charismatique, Simon Oyonaba, a mené le combat du multipartisme et de la démocratie intégrale dans notre pays avec d'autres compagnons de lutte dont un seul reste en vie. Il s'agit du président Luc Bengonsi, membre fondateur du Morena. Toutes ces personnes ont légué aux Gabonaises et aux Gabonais, quelles que soient leurs origines, un héritage national qui est le Morena. Le passage en force de M. Dieudonné Milama, qui, au travers de manipulations, a voulu faire prévaloir en quelque sorte des droits patrimoniaux qui lui auraient permis de revendiquer certains droits, notamment ceux d'exploiter l'œuvre majeure accomplie par Oyonaba sous quelque forme que ce soit, reproduction, représentation publique, y compris droits personnels et réels. À cet égard, le Morena qualifie ces pratiques de dangereuses, dans la mesure où elles sont de nature à créer la confusion dans les esprits des concitoyens. C'est pourquoi, pour une gouvernance responsable et afin de permettre aux partis de jouer leur rôle au sein de la société, le Morena invite solennellement le président de l'association Ensemble pour la République à une concertation au siège du parti afin de définir ensemble les modalités pratiques pour le renforcement des acquis du parti cher à Oyonaba. Pas militant du mouvement de redressement national. Parce que dans nos archives, nous n'avons pas de fiche d'adhésion de lui et il n'a jamais été actif dans tout ce que nous entreprenons en ce qui concerne les activités du parti. Le Morena s'est inscrit dans une démarche qui évoque l'héritage du passé, les obligations du présent et l'espoir de l'avenir. Pendant des années, notre pays a vécu dans la douleur. Mais voici qu'une occasion soudaine s'est offerte à lui de sortir du doute, des divisions et des humiliations. Le Morena entend poursuivre son combat aux côtés du CTRI en faisant passer l'intérêt général au-dessus de tous les intérêts préjugés particuliers. Je vous remercie.